Les tourments de Philippe Noiret. Philippe Noiret n'avait pas besoin de se présenter. Sa voix était reconnaissable parmi toutes les autres. Discret, il avait aussi cette élégance d'esprit et de corps qu'il entretenait soigneusement avec des costumes taillés sur mesure pour dissimuler une corpulence qu'il n'aimait pas. À travers ses 130 films et de nombreuses prestations théâtrales, on l'a connu hédoniste, tendre, bonhomme et pudique. Il a été une des grandes figures populaires du cinéma français dont il a tricoté les plus grands succès. Une carrière impeccable, démarrée dans les années 1950 au théâtre avec la troupe du Théâtre National Populaire, TNP, de Jean Vilar, puis construite au fil des ans auprès des meilleurs réalisateurs français et internationaux, Yves Robert, Bertrand Tavernier, Louis Malle, Claude Zidi, Jean-Paul Rappeneau, Marco Ferreri, Alfred Hitchcock, Francesco Rosi, Giuseppe Tornatore. Un homme secret, mais qui pouvait donc se camoufler derrière cette voix de basse, ce cigare et cette ironie de bourgeois de province qui aimait choquer. C'est cette face cachée de l'acteur que nous révèle l'équipe du magazine Un jour un destin, à travers un long documentaire très fouillé dans lequel son entourage proche décrit un homme que le grand public ne connaissait pas. Malgré sa grande popularité, acquise par ses rôles dans des films à succès comme Alexandre le Bienheureux, d'Yves Robert, 1968, Le Vieux Fusil, de Robert Enrico, 1975, ou Les Ripoux, de Claude Zidi, 1984, Philippe Noiret ne s'est jamais confié sur son parcours personnel. Seul l'acteur Bruno Puzzulu, qu'il avait rencontré en 2003, lors du tournage de Père et Fils, de Michel Boujna, a réussi à le faire parler de lui-même avant que le cancer ne l'emporte. Autour de cette cassette confession et de témoignages dont ceux de sa femme, l'actrice Monique Chaumette, sa fille Frédérique, ses amis, Jean Rochefort, Daniel Rondeau ou Bertrand Tavernier, on découvre un autre Noiret, tourmenté, complexé, ayant traversé de cruelles histoires personnelles et familiales. Des témoignages saisissants. Ses amis et ses proches racontent son enfance turbulente en pension, où il rate son bac mais découvre le théâtre, sa mélancolie solitaire qui l'amène à préférer la compagnie des chevaux à celle des hommes, le complexe sur son physique, le traumatisme de la mort de son père, à qui il rendra un vibrant hommage dans La vie et rien d'autre, de Bertrand Tavernier, ou sa relation très difficile avec sa fille. J'ai commencé à vivre lorsque j'ai rencontré Monique, confie Philippe Noiret. Qu'aurait-il été sans elle ? Confirme Jean Rochefort, qui a accompagné son ami jusqu'au dernier moment. Pudique, à l'image de l'acteur, ce numéro de Un jour un destin révèle une intimité sans jamais être voyeur. Les témoignages sont parfois saisissants, comme celui des techniciens racontant la première scène de tournage du Vieux Fusil, où Philippe Noiret avait eu un grand coup de foudre et de tendresse pour Romy Schneider. Récompensé par 2 Césars du meilleur acteur et de nombreux prix, Philippe Noiret n'a jamais voulu arrêter de faire son métier. Malgré la maladie qui le rongeait, il a choisi de terminer sa vie de comédien au théâtre, l'endroit où il se sentait finalement le mieux.